Bien, bonsoir à toutes et à tous. Et oui, il fait froid dans certains pays, à la neige, vous voyez derrière moi. Nous avons mis le chauffage, bien sûr, le feu est là pour nous réchauffer. Alors que d'autres ont peut-être la chaleur au-dessus de la tête, eh bien, nous, on l'a dans les fourneaux. Alors, j'espère que vous allez parfaitement bien. Ce soir, nous avons encore une soirée de webinaire. Alors, à l'heure habituelle, bien sûr, comme d'habitude. Mais c'est vrai que je voudrais rappeler à nos invités ce soir, lorsque nous avons un invité, c'est dans ce sens que je voulais le dire, eh bien, nous avons un horaire avancé. Donc, prenez-vous l'habitude que lorsqu'il y a un invité, eh bien, c'est plutôt parce que comme ils sont en Russie et que chez eux, bah, il fait froid aussi, ben, ma foi, ils n'ont pas envie de se coucher à des 1 heure ou 2 heures du matin. Donc, du coup, ils veulent pas venir à 23 heures pour finir à 1 heure. Vous comprenez? Donc, en fait, ils préfèrent venir à 21 heures chez eux. Et quand c'est 21 heures chez eux, ben, dans certains pays, bah, il est 19 heures ou 18 heures. Ou voire beaucoup plus tôt du côté d'Haïti. Bien, alors j'espère que vous allez bien, que ce mois de janvier se passe bien. En général, c'est des mois un peu difficiles à avaler parce que c'est les premiers mois de l'année, donc il faut s'acclimater, comme on dit. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Et ce soir, nous allons avoir l'occasion d'aborder un sujet qui taraude beaucoup de gens, mais qui ne viennent pas forcément ici pour écouter ce qu'on raconte. C'est ça un petit peu qui est dommage, parce que moi j'ai vu encore aujourd'hui une personne sur les réseaux qui disait on n'en a pas fini avec ce financement. Pourquoi est-ce qu'on continue toujours à avoir des demandes d'argent? Eh bien, c'est la raison pour laquelle je fais ce webinaire ce soir, c'est de vous expliquer effectivement pour quelles raisons on continue donc récolter des fonds pour le projet des moteurs de UNOF. C'est vrai que nous sommes à l'étape 20 et d'ailleurs on a toujours dit qu'il y avait 20 étapes et il y a des gens qui pensent qu'on peut raccourcir les étapes comme ça et qu'on allait peut-être abroger certaines étapes, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes à l'étape 20, c'est vrai, nous sommes à l'étape finale. Donc ça y est, c'est la dernière, mais elle a besoin d'être d'être achevée, voilà, comme il se doit, avec les fonds nécessaires. Alors on va voir dans un instant pourquoi on a besoin de ces fonds. On va voir aussi si vous êtes un peu connecté ce soir, si vous êtes parmi nous. Peut-être que vous avez eu l'occasion également de cliquer sur le bouton bleu qui permet dans votre back-office de récupérer 10 dollars pour l'achat d'un nouveau pack, parce qu'il y a des gens qui achètent bien sûr encore, et heureusement, et il y a des gens qui continuent encore à payer, et parfois c'est cette question primordiale où les gens disent, mais on est à l'étape finale, mais est-ce qu'il faut que je paye encore? Bah, bien évidemment qu'il faut payer, vous savez. Ça me fait toujours penser un petit peu à celui qui prend un prêt à la banque et qui effectivement va avoir l'occasion bien de finir sa construction. Et quand il a fini sa construction, ben en fait, il s'arrête de payer. Il s'arrête de payer à la banque. Et puis, ben, en fait, qu'est-ce qui arrive? Ben, il arrive que la banque ben, elle vienne piquer la maison parce que la personne ne paye plus son prêt. Donc, alors, c'est un peu pareil. Donc, voilà, sauf que là, on va pas venir vous prendre quelque chose à la maison. Mais en fait, si vous arrêtez de payer, ben en fait, ce n'est pas le bon plan parce que surtout que maintenant, à l'étape 20, ben, vous avez certaines restrictions qui font que vous ne pouvez, par exemple, plus rattraper des packs annulés ou des choses comme ça. Bon, alors on va essayer de prendre un petit support ensemble pour qu'on puisse avoir quelque chose à se mettre sous les yeux et que je puisse vous donner quelques explications sur ce qui se passe dans le projet des moteurs du U9 et pourquoi on continue effectivement à récolter des fonds encore pendant un certain temps. Voilà. Alors, on va prendre le document et on se retrouve dans quelques petites secondes pour cela. Voilou. Euh, Bonsoir aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver dans la salle. Eh bien, ce soir, nous allons parler du financement qui se poursuit du projet des moteurs de UNOF et voilà essentiellement les raisons pour lesquelles eh bien, ce projet continue à récolter des fonds.
Et on va essayer de voir quelques vidéos aussi parce que on a aussi besoin de temps en temps savoir un petit peu ce qu'il en est réellement quant à ce que raconte Monsieur Duyunov, par exemple. Là aussi, on a besoin de vous dire ça. Et dans ce cadre, eh bien, on va écouter ce soir également Monsieur Duyunov qui aura l'occasion d'intervenir par vidéo euh, dans une vidéo. Je précise, il ne sera pas en direct. Et, euh, et là, on va avoir l'occasion de voir que effectivement, il y a un petit peu de choses qui se passent du côté du BTI et que nous attendons bien sûr ce qu'on appelle le document, le fameux document qui permet de valider le bâtiment. D'accord? Donc, on va faire un petit tour dans nos... et on va essayer de voir ce qui s'y passe. Alors, qui suis-je? Parce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas. Je suis Gilles Weber, je suis français, je suis ambassadeur des projets Solar Group des pays francophones et j'ai un statut de président. Alors, statut de président, j'aime pas trop le mot, hein, ça beaucoup, je le dis souvent. Mais en fait, ce statut est le statut le plus élevé dans le plan de partenariat que propose Solar Group. Alors, Solar Group, c'est quoi aussi? Eh bien, Solar Group, c'est une société de financement participatif. C'est une société financière qui récolte des fonds pour différents projets, et notamment pour le projet des moteurs du U9 qui a démarré, lui, en 2017. Donc, c'est vrai que cela fait déjà un certain nombre d'années que nous travaillons sur ce projet. Il n'est pas encore totalement terminé, mais on tend vraiment à sa fin. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a très peu de risques de participer à ce projet. Alors, il y a des gens qui voudraient encore acheter et des gens qui sont lassés d'acheter. Ceux qui sont lassés d'acheter, eh bien, c'est pas forcément le bon plan, bien que il faut dire que la société Solar Group, qui est une, je rappelle, une société financière internationale, eh bien, propose actuellement un autre projet dont nous n'allons pas parler ce soir mais qui vous permet eh bien de changer un petit peu de type d'investissement pour ceux qui seraient un peu lassés des moteurs électriques. Donc, il y a aussi un grand nombre de personnes qui sont toujours très intéressées par acheter des parts dans le projet des moteurs d'une. Il y a même des gens qui sont fâchés parce qu'ils n'ont pas réussi à un moment donné à remettre leur pack annulé en place et qui demandent à corps et à cri que cela puisse se faire. Bon, vous savez, si je vous montre cette page et si je reste un peu dessus, c'est parce que il y a marqué quelque chose qui permettrait peut-être d'aider certaines personnes. Voilà, j'en dis pas plus. Sachez que c'est ce genre de choses est souvent très limité et surtout là, depuis qu'il a été annoncé que il n'y avait plus rien de possible depuis la fin de l'étape 19, vous pouvez imaginer que s'il devait y avoir un petit créneau qui permettrait de faire quelque chose, il ne s'est vraiment pas très large. Bon, écoutez, si vous savez lire entre les lignes, c'est tant mieux. Si vous n'avez pas su lire entre les lignes, c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça. Si vous voulez, vous avez mes coordonnées. Voilà, là où je voulais en venir. Et je vous prierai de les noter rapidement parce que je vais changer de slide, mais je peux vous les redonner éventuellement à la fin si je n'oublie pas de remettre le slide en question. Alors, je voudrais attaquer par une petite vidéo parce que vous savez, Solar Group, ça permet d'avancer et on voudrait vous montrer que effectivement, on arrive de zéro, donc de rien au début d'un projet, à quelque chose de bien positif et que même si aux yeux de certains, cette positivité paraît traîner en longueur, il y a quand même des réalités à prendre en considération. Donc, je vous laisse rapidement avec une petite vidéo très courte qui va nous montrer le succès qu'a réussi à établir Solar Group. Et on se retrouve dans une poignée de secondes pour vous parler eh bien, de ce financement du projet des moteurs de nuit.
Chaque grande invention et réalisation commence par une idée. La première roue, l'ampoule, la locomotive, le vol dans l'espace, le moteur électrique. Tout cela est né d'une idée. Un groupe d'innovateurs passionnés a décidé de donner au monde une nouvelle technologie, de créer une entreprise unique capable de changer l'avenir. Nous avons parcouru un chemin de 7 ans et demi, transformant une idée audacieuse en réalité. Chaque développement, chaque poutre des fondations, chaque nouveau brevet est le résultat d'un travail d'équipe, de la foi en l'idée et de la technologie de pointe. Derrière chaque succès et chaque percée se trouve une équipe soudée. Nous avons réuni des ingénieurs, des scientifiques, des experts en informatique et d'autres professionnels qui, comme nous, sont ouverts à ce qui est nouveau. Ensemble, nous voyons des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Nous créons l'avenir de nos propres mains, de l'idée au succès. C'est notre chemin commun et nous sommes heureux de le partager avec vous. Rejoignez les projets Solagroup. Et on vous invite à rejoindre les projets Solabo. Alors, félicitations en l'honneur du passage à l'étape finale, qui est en fait en vigueur depuis le 30 décembre 2024. C'est une étape finale cruciale parce que c'est celle qui va permettre de mettre en service le bâtiment donc du BTEI, Bureau technologique d'études et d'ingénierie. Ce BTEI a été construit donc sur un terrain de 2,1 hectares dans la zone économique Technopolis Moscou, du côté de Zelenograd, où l'on bénéficie de certains avantages, notamment fiscaux, douaniers, de transport ou d'énergie. Et on peut dire aujourd'hui que le bâtiment qui n'existait pas avant 2020, parce qu'on a commencé la construction en 2020, eh bien, est aujourd'hui bel et bien construit et est un bâtiment qui est très joli et que nous avons visité récemment avec quelques amis africains. Et nous avons donc encore besoin pour finaliser cette mise en service de fonds pour que vous puissiez vous-même participer à ce financement. Alors, je voudrais préciser que le BTI Sovelmash a toujours besoin de financement. Le projet est presque terminé, mais des investissements sont encore nécessaires. Quel genre d'investissement? En fait, c'est vrai que le bâtiment en lui-même est terminé, l'extérieur est terminé, euh, les infrastructures de chauffage, d'électricité, de vidéosurveillance, enfin tout ce qu'on a besoin de télécommunications, tout ça c'est bien en place. Donc on a bien, même maintenant on a bien des ouvriers qui sont là. On est d'ailleurs encore en train d'en embaucher. Et du côté donc de l'équipement, de ce qui se met à l'intérieur de ce BTI, eh bien on a besoin d'acheter des machines absolument perfectionnées. Alors, c'est pas des simples machines, c'est pas des simples machines comme ça qui coûtent 3 francs 6 sous. C'est quand même des machines de haute technologie. Et aujourd'hui, on construit non seulement, on crée non seulement des moteurs, mais on crée aussi les outils qui vont permettre de les fabriquer. C'est-à-dire que, en fait, les clients, si vous n'étiez pas au courant de la société Sovelmash, ce n'est pas vous et moi. Ce sont des grands industriels qui fabriquent des moteurs. Et il y en a près de 20 000 au monde, dont 5 000 sont dans le domaine de l'automobile. Mais je disais aussi l'autre jour ou hier que quelqu'un pensait que l'on créait des véhicules chez Sovelmash. On ne crée pas de véhicules chez Sovelmash. Il n'y a pas de véhicules qui sont créés.
en dehors peut-être de si on peut appeler le drone un véhicule, je ne sais pas. Mais il n'y a pas de véhicules comme des voitures ou des motos ou des voilà, c'est ou des vélos. C'est pas fabriqué chez Sovel, d'accord? Ce sont des moteurs qui font partie intégrante de ces véhicules qui sont fabriqués chez Sovel, qui sont conçus en tout cas, parce que pas forcément fabriqués. Bien que la meuleuse d'angle que nous avons, elle sera effectivement fabriquée par Sovelmash. Donc, jusqu'à présent, on a essayé d'éliminer les observations de la commission d'État et d'obtenir une conclusion sur l'achèvement de la construction. Il y a des gens qui posent la question de dire, mais pourquoi est-ce qu'on l'a encore pas reçu? Eh bien, j'ai envie de vous répondre, est-ce que chez vous, votre administration, dans votre pays, quel que soit le pays, hein, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de pays spécifique, hein, moi ça m'étonnerait qu'il y ait des pays où il y a une administration qui travaille à vitesse TGV. En fait, on est dépendant des fonctionnaires de l'État. Ce qui veut dire qu'en fait, on ne peut qu'attendre et on ne peut rien dire, on peut rien faire parce que ce sont eux qui détiennent les clés de cette conclusion et de ce document qui va permettre de dire que le bâtiment est achevé. Alors, ils reviennent de temps en temps à la charge en disant ouais, il y avait là un petit truc, là voilà un petit bidule. Donc voilà, on en est aussi là et récemment on a appris aussi que c'était une question de format des documents qui avaient été fournis et qu'il devait être sous un autre format sur un autre logiciel et que Sovelmash a fait tout le nécessaire et les a téléchargés sur le site du gouvernement qui s'occupe de cette branche. Et dans ce cadre, eh bien, il y a effectivement besoin d'argent encore pour acheter du matériel supplémentaire pour la production, parce qu'il va y avoir une production de meules d'encre. Mais comme on l'a toujours dit, on n'a pas le droit de commencer à créer une production tant qu'on n'a pas l'autorisation officielle d'ouvrir les portes, enfin de démarrer, si vous voulez, et de lancer cette production, parce que ce n'est pas possible de la lancer sans autorisation. Ensuite, il y a l'organisation de l'entretien du bâtiment et de payer les salaires des employés, parce que aujourd'hui, il n'y a encore pas de mise en service. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a encore pas possibilité de servir des clients. C'est la raison pour laquelle la société Sovelmash crée des produits personnels de sa propre création et qu'elle va vendre après, vous voyez, après l'ouverture. C'est-à-dire qu'après, on a déjà ce qu'on appelle un commerce en ligne. Donc, il y a déjà une vitrine en ligne qui existe. Elle est un peu enfouie sur le site de Sovelmash, hein, je sais pas trop où, mais ils ont un lien qui permet d'acheter, en fait. D'acheter, par exemple, des meuleuses d'angle. Mais il y en a plus de 6000 en commande, donc forcément, ils ont peut-être fermé le truc. Je suis pas allé voir. Organiser l'entretien du bâtiment, c'est aussi nettoyer, avoir des gens qui nettoient pour que ce soit propre, parce que la production ne peut pas se faire s'il y a de la poussière. Et il faut également racheter la parcelle de terrain sur laquelle le BTI a été construit, parce que là aussi, il faut de l'argent, parce qu'on rachète pas une parcelle de terrain comme ça, juste en claquant dans les doigts, comme je dis souvent. Évaluer les actifs corporels et corporels, donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir faire le bilan de ce qui a été acheté, tout le matériel qui est là à l'intérieur et de voir combien ça coûte, quelle est la valeur du bâtiment, quelle est la valeur de la parcelle, quelle est la valeur des brevets. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'évaluation des actifs corporels et incorporels. Et réorganiser ce LMH pour la transformer en une société anonyme avec des actions et transférer les actions aux investisseurs. Donc, en fait, il y a tout un chemin encore à parcourir et certains pensent que c'est déjà tout cuit. Maintenant, c'est pas tout cuit. Il se trouve que on a encore besoin de fonds parce que, en attendant que l'on puisse démarrer la production, avoir des clients qui payent, parce que je préfère encore une fois répéter, en fait, on ne peut pas accepter aujourd'hui des acomptes des clients parce que, d'une part, ça se verrait, parce qu'on est obligé de faire un audit et on peut pas accepter donc un acompte, un versement
une avance, si vous préférez le mot, euh, pour recevoir des demandes de clients. Tout ce que fait la société Sovelmash actuellement, c'est de travailler sur ses fonds propres, c'est-à-dire les vôtres, et les miens aussi, et de pouvoir générer des appareils comme les meuleuses d'angle, de générer des pièces pour des moteurs d'avion qui seront livrés en Chine, voilà, avec Monsieur Tupolev et puis Arestov. Et nous avons également le fameux drone Motilok, Motilok voulant dire papillon, je vous rappellerai, et qui est le drone le plus qui peut supporter le plus lourd au monde, dit-on. Donc voilà un petit peu 300 kilos, précise. Et donc voilà, c'est assez important. Et ce drone est perfectionné tous les jours. Les jours où il trouve quelque chose de mieux à améliorer, de telle manière à ce qu'il puisse être parfait. Et ensuite, ils vont faire des essais en vol. Et donc tout ça, c'est sûr, là, avec l'argent des investisseurs que c'est produit. Le jour où il va y avoir ouverture et possibilité donc de la mise en service du bâtiment, eh bien là, à ce moment-là, on va pouvoir accepter des commandes de clients qui sont déjà là, hein, qui se bousculent, qui ont déjà signé, mais qui ne peuvent pas démarrer. D'accord? Et à ce moment-là, eh bien, ces gens-là vont rapporter de l'argent parce qu'il y a des choses qui sont en préparation euh, et on va pouvoir commencer à développer des commandes pour ces clients. Voilà un petit peu comment ça se passe et pourquoi on a besoin d'argent. Alors, je vais pas préciser encore parce qu'il y a encore d'autres choses. C'est que bien sûr, il faut payer l'électricité. Le bâtiment est grand. Il y a plus de 14 000 mètres carrés avec les ailes là de côté qu'ils appellent les oreilles de babouchka. En fait, tout ça, ça pompe en électricité. Ça pompe aussi en chauffage parce que vous vous rappellerez qu'en Russie, il y a de la neige comme derrière moi et que en fait, donc, il fait froid et on a besoin de chauffer le bâtiment. À certains endroits, on a même besoin de le refroidir parce que il y a besoin d'avoir des températures bien précises dans certaines pièces. Et on a visité au mois de novembre, là, on a visité avec d'autres personnes, justement la chambre, pas chambre froide, mais la chambre qui permet de faire la climatisation. Voilà. Il faisait relativement frais à l'intérieur. Et donc, c'était assez impressionnant. D'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir diffuser quelques images prochainement et retrouver quelques images de tout ça, un peu furtives qu'on a eu l'occasion de tourner là-bas sur place. Alors, on va poursuivre un peu ces explications pour que chacun puisse bien comprendre ce qui se passe. Pourquoi le financement continue-t-il et est-il avantageux pour les investisseurs? Pourquoi est-ce qu'il est intéressant? Parce que les actifs de Sovelmash augmentent. Vous avez peut-être vu qu'il y a eu entre 30 et 40% d'augmentation de la valeur des parts, ce qui veut dire que à l'avenir, lorsqu'on va vouloir les revendre sur la bourse interne, par exemple, certains qui le voudront, ce n'est pas conseillé, hein, ceci dit, si je peux me permettre en tant qu'ambassadeur, de ne pas conseiller de vendre, voilà, c'est tout. Eh bien, en fait, les actifs de Sovelmash prennent de la valeur. Donc, en fait, ils ont déjà nouveau prix 30 à 40%. Ce qui veut dire que quand vous allez vouloir les revendre sur la bourse interne, ceux qui veulent revendre, eh bien, ils auront augmenté. Est-ce que ça va atteindre 1 dollar? Non, je ne pense pas. Ce serait un peu beaucoup parce que je ne sais pas s'il y en a qui voudront acheter à ce prix-là. Euh, Quand est-ce qu'aura lieu la bourse interne? C'est tout ça la question. Bien après l'étape 20. Et souvent on nous demande la question, c'est quand que l'étape 20 va finir? Eh bien ça, on va le voir encore dans un instant. La compétitivité de l'entreprise augmente également parce qu'elle commence à être de plus en plus connue. On commence à avoir des commandes, je vous l'ai dit, des commandes signées mais pas payées. Et le financement va se terminer plus rapidement pour ceux qui viennent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez plus qu'une étape à attendre et non pas
2 ans, 3 ans ou 4 ans, comme certains d'entre nous attendent déjà. L'investissement provient de l'achat de nouveaux packs aux conditions actuelles avantageuses plutôt qu'aux conditions de l'étape initiale. Oui, c'est vrai qu'on ne peut plus acheter à l'étape initiale. Vous pouvez acheter par contre à l'étape actuelle qui vous permet d'avoir un avantage important, c'est d'avoir une sorte de garantie plus élevée euh, quant à l'aboutissement du projet en lui-même. Voici le type de machines qui sont achetées. Un plan financier pour la deuxième moitié de 2024 a permis de financer d'achat de 300 millions de roubles de Sovelmash, qu'a reçu Sovelmash de la part de Solar Group. Et des modifications sont possibles suite aux observations de la commission d'État, mais cette commission d'État est en train de statuer et donc je ne pense pas qu'il y aura grand-chose à venir. Alors, nous avons visité récemment avec nos amis africains les locaux donc du PTI, là où se trouvent ces machines. Et je voudrais vous ramener un témoignage ce soir d'un leader. Il est expert, c'est Samuel Aountsou. Euh, il est béninois, comme mon épouse, et donc nous avons l'occasion de l'écouter et de voir ce qu'il a à nous dire suite à la visite de ce BTI. On se retrouve dans quelques instants, juste après. Bonjour, chers partenaires. Je suis Samuel Maoudiro Awansou, investisseur expert Solar Group du Bénin. Je suis très heureux ce matin, après la visite du chantier. Je vois maintenant que vraiment nous sommes encore une fois dans quelque chose de très sérieux. On voyait les images par photo dans nos groupes WhatsApp, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai touché de mes doigts vraiment l'opportunité dans laquelle nous investissons depuis 2017. Et je tiens vraiment à remercier Solar Group pour vraiment ce travail acharné, abattu, pour nous montrer avec conviction que nous sommes vraiment sur un très bon chemin. Et nous sommes actuellement à la phase finale du financement de ce projet. Ce projet, je vois vraiment l'envergure du bâtiment et tout, et je vois que vraiment c'est quelque chose de très intéressant. Et ce genre d'opportunité ne passe pratiquement qu'une seule fois dans la vie d'un homme. Et c'est le meilleur moment pour nous quand même de plier nos manches et d'amasser assez de parts dans cette entreprise. Pourquoi je dis cela? Au début, c'était vraiment risqué. C'était risqué en 2017 qu'on avait commencé ce projet. C'était risqué. Moi-même, je n'y étais pas encore dedans en 2017. Et grâce au produit de l'offre de l'entreprise, certains investisseurs ont quand même commencé, malgré vraiment qu'on n'avait même pas encore le terrain, qu'on n'avait encore rien. On a juste le produit de l'offre de l'entreprise. C'est ça qui a poussé beaucoup d'investisseurs à commencer au début. Moi, j'ai commencé en 2019 grâce à monsieur Gilles Weber, qui nous a vraiment expliqué de façon précise de quoi il s'agit concrètement. Sinon, on connaissait ça avant, mais on ne comprenait pas l'importance d'investir sur le long terme. Et il disait quelque chose de très important en ce moment, que les bonnes choses prennent du temps. Les choses qui viennent rapidement ne durent pas, et les choses qui durent ne viennent pas rapidement. C'est ça, moi, j'ai compris, et j'ai vraiment misé sur le long terme. Et je vous invite vraiment, vous qui n'aviez pas vraiment profité des premières étapes, c'est le meilleur moment pour vous. Parce que nous avions pris le risque pour vous, et vous maintenant, vous ne prenez pratiquement aucun risque, parce que nous sommes à la phase finale, et c'est le bon moment pour vous de passer à l'action. Je vous remercie. J'ai presque envie de dire, et toc, et toc, il a bien dit, Samuel. Donc, merci Samuel pour ces mots sympathiques que tu nous as laissés. C'est vrai que en 2024, on a eu déjà des fluctuations et des évolutions de l'argent récolté et de ce que la société
Solar Group a pu apporter à Sovelmash de telle manière euh, à apporter une somme conséquente donc durant toute l'année 2024. Souvent, les gens disent oui, mais est-ce que ça évolue? Oui, on a récolté plus de fonds. Chaque année, on récolte plus de fonds pour le projet, de telle manière à arriver jusqu'au bout après l'étape 20. D'accord? Après l'étape 20. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Je voudrais poursuivre donc en montrant ce graphique que effectivement il y a eu des sommes assez importantes qui ont été récoltées entre juillet, août, septembre jusqu'à décembre. Alors, il n'y a pas plus loin, mais on sait très bien qu'il y a eu des chiffres qui ont été révélés récemment et vous pouvez retrouver ces annonces donc dans votre back-office ou sur les réseaux sociaux. Alors, quand est-ce que le financement sera-t-il terminé? Ça, c'est la grande question dont on a déjà eu l'occasion de se la poser tout à l'heure. Je pense que c'est Monsieur Duyunov qui peut vous donner la réponse à cette question. Parce que, en fait, nous ne faisons que suivre ses instructions. C'est-à-dire que, en fait, là, on prend les instructions de Monsieur Duyunov, on dit qu'on va récolter les fonds qu'il a besoin. Et c'est lui qui nous dit si effectivement ces besoins sont encore là, s'ils sont toujours présents. De toute façon, tant qu'on n'a pas l'autorisation de créer, de démarrer, de faire la mise en service, on aura toujours besoin de fonds parce qu'il faut payer l'électricité, les salaires, l'eau, le chauffage, euh, les assurances et tout ce qui tourne à l'intérieur de ce bâtiment. Donc forcément, comme je vous l'ai dit expliqué tout à l'heure, comme nous n'avons pas l'autorisation de démarrer la production, il faut vivre sur les deniers des investisseurs. Voilà la raison pour laquelle ça se poursuit. Et on aura la chance de pouvoir ensuite voir arriver de l'argent. Et maintenant, Monsieur Dunoff nous dit que c'est surtout le fonds de roulement qui se met en place. C'est quoi le fonds de roulement? Bien, en fait, c'est l'argent nécessaire pour payer les salaires tous les mois et toutes les charges qu'il peut y avoir dans une société. Cet argent, on n'a pas besoin de travailler un peu, comme on dit, sur le fil du rasoir. Il faut qu'il y ait une certaine somme d'argent qui soit dans les comptes, de telle manière à ce qu'il y ait une assise et qu'on n'ait pas des difficultés financières à un moment donné. Donc, tout ça, il faut le constituer. Et bien sûr, l'argent arrive petit à petit dans les caisses de sauvetage. Et comme l'argent arrive petit à petit en fonction des paiements des investisseurs, eh bien, il nous faut un certain temps pour atteindre ce volume d'argent nécessaire à ce fonds de roulement. D'accord? Alors, on nous dit ici sur ce slide que le financement sera arrêté lorsque l'entreprise sera en mesure d'assurer sa propre activité en exécutant des commandes, pardon, et en excluant d'avoir besoin des investisseurs. En fait. Le calendrier dépend de l'activité des investisseurs parce que, en fait, on cherche à avoir toujours plus d'investissements pour arriver au bout. Et à partir du moment où M. Duneuf va estimer qu'on a suffisamment d'argent en caisse, eh bien à ce moment-là, on va pouvoir dire on peut arrêter le projet des moteurs de Neuf. Il y a une autre raison que je voudrais souligner, c'est que chez Solar Group, on a aussi plus d'une centaine d'employés et que ces gens-là, il faudrait pas qu'ils partent parce que il y a une baisse du chiffre d'affaires ou des choses de ce genre-là. Donc c'est la raison pour laquelle Solar Group insiste aussi à maintenir le cap, d'enregistrer encore tous les paiements des packs en cours pour continuer à payer les employés et pour ne pas forcément qu'ils partent ailleurs. Alors, Monsieur Dunoff a récemment parlé dans une vidéo et justement, pour ceux qui n'avaient pas vu cette vidéo et qui ne sont pas au courant de ce qu'il a dit, bon, c'est un extrait de Expert du temps d'expert, Expert Time. Je vous diffuse cette vidéo, puis on se retrouve tout de suite derrière et on ne sera pas loin des questions-réponses. Donc, si vous en avez, vous pouvez les poser dans le chat.
Je me ferai un plaisir d'y répondre. Ce webinaire ne sera peut-être pas aussi long que d'habitude. Il était surtout important d'expliquer que le financement se poursuit, mais je vais laisser Monsieur Dunoff en parler et expliquer ce qu'il fait, parce qu'il est plus à même de vous expliquer les choses à sa manière, et vous allez peut-être mieux comprendre quelles sont les nécessités justement de continuer et de maintenir ce financement durant l'étape 20 finale, et après ce sera terminé. Voilà. Allez, je vous laisse avec Monsieur Dunoff. L'objectif pour 2025 est de lancer la production en série des produits que nous avons développés avec succès. Ce n'est pas un produit unique, mais toute une vaste gamme de produits variés et innovantes. C'est pourquoi nous sommes déjà en train de réorganiser le travail de l'équipe afin de garantir une transition en douceur. Nous nous éloignons de la multitâche maintenant que la construction est terminée. Actuellement, nous effectuons certains travaux, car l'équipement des lignes technologiques n'est plus destiné au prototype, mais bien à la mise en production. C'est au-delà de tous les cadres de projet et de toutes les idées initiales. Les lignes sont déjà en cours d'assemblage, les schémas de connexion sont en train d'être mis en place. Électricité, air, toute la ventilation nécessaire. Il faut s'organiser selon les emplacements prévus pour la suite. Mais cela devait être prévu pour la deuxième étape, mais tout est déjà en cours, nous avons commencé. Et en 2025, nous devons être complètement à mi-chemin de la production. C'est l'objectif. Dans quelle mesure cela sera réalisé dépend non seulement de nous, mais aussi de vous. Nous attendons l'arrivée de matériaux spécifiques. Nous avons reçu de la fibre optique pour le contrôleur de vol sans interférence. Le processus a changé, et ce que nous avons traversé n'est pas la partie la plus difficile, car beaucoup construisent. Nous avons reçu fibre optique pour travailler sans bruit, interférence, vibration, matériaux et outillage prêts. Le processus a changé, et ce que nous avons traversé n'est pas la partie la plus difficile, car beaucoup construisent. Beaucoup reçoivent des certificats de fin de construction. Les solutions architecturales et urbanistiques sont complexes. Il y a de nombreux spécialistes sur ce marché. Le processus est devenu complètement différent. Et je dirais que ce que nous avons vécu n'est, disons, pas vraiment la tâche la plus difficile de tout le projet. Car beaucoup de personnes construisent, en réalité, en fait, certainement. Il est certainement impossible d'en douter. Beaucoup reçoivent des certificats de fin de construction. Les solutions architecturales et urbanistiques sont très complexes et de manière significative élaborées. Il y a de nombreux spécialistes sur ce marché. En plus de la vente de matériaux, tout ce que vous voulez existe, mais il y a très peu et pratiquement aucun spécialiste qui peut et sait comment lancer un produit innovant et le mettre sur le marché, alors qu'il n'existe pas de produit similaire. C'est une tâche qui n'est pas simple et loin d'être facile, surtout quand tout le monde comprend bien qu'il est difficile d'augmenter le volume et de se lancer sur le marché en un clin d'œil. En général, on est habitué à ce que, s'il y a une demande, tu satisfais l'offre. S'il n'y a pas de demande, tu ne produis pas. Mais ici, ça ne fonctionne pas comme ça. Les mécanismes sont complètement différents. Des défis nous attendent, mais nous savons quoi faire. À la fin de l'année, réaliser un bénéfice confirme que l'équipe sait ce qu'elle fait. Le projet a dépassé les attentes initiales. Le marché a radicalement changé depuis 2017. Nous allons réaliser un bénéfice, ce qui confirme que l'équipe sait ce qu'elle fait. Nous avons dépassé les attentes, car le projet a dépassé les indicateurs initiaux. Si nous avions prévu que la création de chaînes de production se ferait sur commande, il est clair que le marché a changé, différent de 2017. Grâce à votre confiance et participation, nous avons commencé à former des gammes pour la production en série, et si nous avions prévu auparavant que la création de chaînes de production se ferait déjà sur commande, il est maintenant clair que le marché a complètement changé, radicalement différent de celui de 2017. C'est le jour et la nuit. Production en série commence grâce à votre soutien.
Équipement et lignes technologiques prêtes. Dernière machine pour moteur d'avion attendue. Outillage pour pièces avancées en cours. L'équipement arrive, oui, ce n'est pas de la production en grande série, mais ce sont déjà des lignes technologiques complètes, des chaînes qui permettront de produire les produits que notre équipe a développés, et nous sommes très impatients de voir les résultats. Nous attendons maintenant, avec enthousiasme, la dernière machine pour la production de moteurs d'avion, qui sont cruciales pour notre succès futur. Il y a déjà pratiquement tout ce qu'il faut pour certainement lancer la production des contrôleurs. Nous sommes en train de fabriquer notre propre outillage. Chers collègues, nous avons déjà commencé à fabriquer notre propre outillage et également pour réaliser des pièces de manière hautement technologique avec un coût minimal. Ce n'est plus comme quand tu faisais des prototypes. Tu prenais un plan, tu donnais ça, et on découpait la pièce sur une machine CNC, on la retravaillait, etc. Maintenant, tout cela se fait par des méthodes hautement technologiques. Moulage, estampage, machines à thermoplastique, et ainsi de suite. Les lignes de montage SMD ne sont plus comme quand nous soudions tout ça avec des petits fers à souder. Tout cela est désormais hautement technologique. C'est ce qui détermine le coût de production et, par conséquent, la compétitivité. Et, eh bien, il est peut-être difficile de le croire, mais nous discutons actuellement de la toute première livraison de moteurs d'avion sans encodeur avec nos contrôleurs, et devinez où? Exactement, en Chine. En effet, les moteurs que nous préparons pour la mise en production n'ont pour l'instant pas de concurrents sur le marché. Pourquoi? Parce que nous avons des moteurs sans encodeur. En effet, c'est grâce au logiciel développé par notre spécialiste, il n'y aura pas d'encodeur, et cela, en conséquence, concerne aussi la fiabilité. Parce que les moteurs d'avion sont exposés, et je m'imagine juste un instant, quand un petit moteur de drone décolle dans n'importe quelle condition, il est littéralement lancé à la main, il y a peu de poussière, c'est un modèle jetable. Mais si tu as un moteur aussi gros, et qu'il décolle du sol en soulevant une tonne de poussière, cette poussière entre dans le moteur, et là, il y a des aimants. Et alors, il y a des encodeurs. Que va-t-il se passer? Eh bien, la fiabilité sera négative. Travaux préparatifs pour convertir des parts en actions. Non, ces travaux n'ont pas encore été réalisés. Ils sont encore prématurés. Allons-y étape par étape et attaquons avec toutes les ressources, tous les problèmes. Attaquons et résolvons-les. Je pense que cette étape approche à grands pas. Prévu côté action, Sovelmash, bourses américaines. Dans le monde moderne, oui. Parce que, vous comprenez, c'est une chose d'avoir un PKTB, et c'en est une autre d'avoir ce PKTB, plus des produits avec des lignes de production qui fabriquent des produits, où l'on peut venir se former et commander une telle ligne. Quand il y a quelque chose à voir, à toucher, ce n'est pas le même prix, c'est plusieurs fois plus élevé. C'est pourquoi nous assistons actuellement à une augmentation de la capitalisation et du prix commercial du projet. Ça a déjà commencé. Sortir sur la bourse américaine, quelqu'un peut proposer cela et y faire du commerce, faire des listings d'entreprises. Mais d'abord, faisons les choses comme il se doit, selon la loi russe. Les LLC et les sociétés par action n'ont pas le droit de mettre des actions en bourse. Il faut se transformer en société par action publique, PAO. C'est la prochaine étape. Et ensuite passer aux cotations sur différentes bourses. Le développement de nos propres batteries progresse, mais les lithiums. La pratique le montrera. Les calculs montrent que pour de nombreux paramètres, oui. Et en Russie, eh bien, regardez, en principe, nous avons acheté des matériaux, ceux qui sont en fait utilisés comme support pour l'anode et la cathode, ainsi que le séparateur et d'autres éléments. Pourquoi eux? Parce qu'il y a de l'équipement pour ça, et nous pouvons tout à fait utiliser l'équipement qui est appliqué pour la fabrication de batteries lithium
Sauf que les matériaux de l'anode et de la cathode, c'est un peu différent. C'est légèrement différent. Il y a un autre élément chimique. La Chine ne va-t-elle pas copier ces moteurs, leur fournirait? Qu'ils copient. Très bien. Qu'ils copient. La question, c'est la gestion. Comment ils vont faire? Il n'y a pas d'encodeur dans nos moteurs. Qu'ils copient. Et maintenant, regardez. Un Chinois est assis là. Oui, il dit, je fabrique des moteurs et maintenant je vais faire ces moteurs. Mais il me faut combien? 200 unités d'outillage à changer. Et puis encore 50 machines. Très bien. Laissez-moi certainement le faire à mes propres risques et périls. Et où vais-je mettre tous ces objets après? Comment ça se passe l'embauche? Combien de personnes ont été embauchées? Est-il prévu de renforcer ce domaine pour attirer de nouveaux employés? Il est nécessaire d'attirer des employés. Nous sommes en train de le faire. Dans quelques minutes, à 3 heures, un entretien va commencer avec 3 employés. C'est pour la gestion de la répartition. En ce qui concerne les autres spécialités, les machinistes, les spécialistes du travail sur machines à commande numérique, pour le moulage sous pression, le moulage sur des machines thermoplastiques, oui, ces spécialités sont nécessaires, oui, nous nous en occupons. Nous travaillons sur ces questions. Des concepteurs sont également nécessaires. Tout d'abord, nous recrutons des employés qui assurent le fonctionnement du bâtiment, car c'est un service essentiel. Il y a beaucoup de choses à faire et le bâtiment doit être sécurisé et protégé, parce que la gestion implique aussi un système de contrôle, de gestion des accès, beaucoup de choses. Tout cela doit être organisé et mis en place. En plus. Tout est-il bloqué moteur ascenseur? Non, ça ne s'est pas arrêté. Mais on nous dit, écoutez les gars, expédiez-moi 50 moteurs d'ascenseur. Oui, vous les avez développés, vous les avez montrés à Armée, et après, il faut les mettre en service. Alors on pourra parler de quelque chose. Parce que la première question est toujours le prix, les délais de fabrication, les volumes de livraison, ce genre de questions. Que vas-tu leur répondre? Eh bien, je ne l'ai pas mis en service. De quoi parler? Parlons-en quand tu l'auras mis en service. Bon, parlons-en alors. Voilà, une fois que ce sera fait, on pourra discuter. Voilà, c'était un extrait donc de Expert Time. Je pense que Monsieur Duneuf est toujours plus à même d'expliquer les choses bien mieux que moi. Je pense que vous avez, même si vous n'avez pas tout capté, parce que bien sûr, il a souvent des termes techniques, je voulais juste préciser qu'il parle de PKTB, mais enfin, c'est la traduction de l'intelligence artificielle qui a traduit les lettres russes. PKTB, ça veut dire BTI. C'est donc il parle du bâtiment. Voici quelques images, par exemple, extrêmement fraîches, récentes, de matériel qui est arrivé et qui est justement payé avec l'argent que vous continuez encore à payer sur les investissements que vous faites actuellement. Voici en haut, au milieu, des ailettes de moteur. C'est là où passent les fils de cuivre. Tout ça, c'est découpé avec la machine de laser que nous avons vue sur place. Voilà un petit peu pour ces images, toutes fraîches, toutes nouvelles. Ce sont des pièces qui sont réalisées grâce aux engins qui sont achetés, grâce aux machines qui sont achetées. Vous allez avoir une petite vidéo qui sera animée par Alexandre Soudarev dans les prochains jours. Non, elle n'est encore pas traduite, elle est en cours de traduction. À ce moment-là, vous allez pouvoir voir des images qui vont montrer ces photos que je vous montre ici, dans une vidéo à venir. Voilà donc pour les quelques indications là-dessus. Alors, on va passer aux questions-réponses parce que je pense que vous en avez peut-être quelques-unes. Je pense que je n'ai pas toujours tous les mots que vous voudriez peut-être entendre. Dans ce cadre, eh bien, on va orienter vers la fin de ce webinaire. Je vais revenir à la page.
et donc essayer de voir avec vous si vous avez l'une ou l'autre question, s'il y a des incompréhensions toujours, ou si on va pouvoir clôturer rapidement ce webinaire. Alors, bien sûr, Barbara était là également. Si vous avez des besoins, elle a toujours il y a toujours possibilité de la joindre. Alors, on nous dit, j'ai une préoccupation, une préoccupation. Quelle année nous aurons des dividendes et en quelle année l'entreprise sera-t-elle cotée en bourse? D'accord. Alors, c'est une question à laquelle nous répondons habituellement lorsque nous faisons la présentation. Euh, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de présentation du projet des moteurs de UNOF. Je me demande d'ailleurs si je ne devrais pas faire des présentations du moteur de UNOF parce que nous avons un tout nouveau fichier. Si vous êtes dans les pays et que vous avez l'occasion d'aller dans les présentations à partir de ce samedi, vous allez voir des toutes nouvelles images. Les anciennes étant un peu obsolètes, on a tout changé. Donc voilà, allez-y, ça vous permettra de vous rafraîchir un petit peu tout ça dans la mémoire. Maintenant, pour répondre à cette question qui n'est pas forcément une préoccupation, hein, pourquoi ce serait une préoccupation? Parce que vous savez, Solar Group a rempli son rôle en finançant le projet. Mais maintenant, le projet doit vivre. Maintenant, le projet doit vivre en lui-même et par lui-même. Donc ça, ce n'est encore pas le cas, c'est après l'étape 20. Et à partir du moment où la société va commencer à rentrer en service, elle va devoir effectuer un an d'exercice comptable. Mais si l'exercice comptable est calqué sur l'année civile, ce qui me semble est le cas, ça veut dire qu'on risque de démarrer un petit peu en retard dans l'année. Donc, ce qui veut dire qu'on aura un premier bilan, par exemple, à la fin de l'année 2025. Parce que comment fonctionne une société? Eh bien, à la fin d'une année, on fait un bilan comptable et on regarde si on a fait des bénéfices. Et si on a fait des bénéfices, on redistribue ces bénéfices à raison de 50%, je vous le rappelle, à l'ensemble des investisseurs. Et comment ça se passe? Parce que c'est vrai que ça s'appelle de l'éducation financière. Et la connaissance minimum du fonctionnement d'une société. Vous voyez, par exemple, si vous voulez créer un magasin avec des amis, eh bien, vous ne pouvez pas chaque jour piocher dans la caisse en disant c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, et à la fin du mois, il reste plus rien pour payer les salaires, l'électricité et le loyer. Donc, je vous invite à essayer de comprendre. Peut-être que je pense qu'il y a des tutoriels ou maintenant, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez poser des questions sur le fonctionnement d'une société SARL, société à responsabilité limitée, de telle manière à ce que ce type de société puisse être ancré en vous et de savoir comment elle fonctionne. C'est donc dans la vie d'une société que l'on fait d'abord un an d'exercice. Au bout de cet un an d'exercice, on fait un bilan comptable. Ensuite, après le bilan comptable, dont le comptable a bien sûr un certain nombre de mois pour le réaliser. Donc, admettons que ce soit fin de l'année 2025. Le comptable, après, il a environ 3 mois, par exemple, pour faire ce bilan. D'accord? Donc, souvent, c'est peut-être plus rapide. Ça peut durer un mois, ça peut durer 2 mois, ça peut durer 3 mois. Ça dépend quel comptable et combien il a de personnel et ce qu'il doit calculer. Ensuite, il va faire. J'ai vu que sur Sovelmash, il y a sur le site de Sovelmash, il y a ce qu'on appelle des audits. Donc, eux, ils appellent ça un audit. D'accord? Donc, c'est un bilan comptable. Et à partir de là, on va faire ce qu'on appelle une assemblée générale. Donc, il faut convoquer les investisseurs, il faut convoquer les gens qui sont à la tête donc de la société, le gérant et les associés principaux. Et on va faire une assemblée générale. À l'occasion de cette assemblée générale, on va déterminer quel est le montant des dividendes et quand est-ce qu'ils seront payés et comment ils seront payés. Parfois, pour des raisons de trésorerie, on peut diviser le paiement des dividendes en plusieurs fois dans l'année. Mais en général, c'est une seule fois. Donc, c'est une seule fois qu'on reçoit l'argent. Donc, on estime aujourd'hui
Aujourd'hui, on estime que ce sera en 2026. Donc ça, c'est déjà la première question qui est répondue. Et d'ailleurs, on l'a toujours répété que ça serait fin 2025, début 2026. Comptez quand même 2026 pour l'instant. Parce que le projet, vous voyez, avance petit à petit et en fonction des investissements, c'est vrai qu'il pourrait déjà être fini depuis longtemps, mais on n'a pas non plus eu l'investissement fort nécessaire à un moment donné qui a fait qu'on aurait pu dire, bah, on va beaucoup plus vite. Mais vous savez, comme le disait mon ami expert Samuel tout à l'heure, il faut comprendre que c'est du long terme. Voilà. Il y en a qui font des investissements à long terme, mais il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Warren Buffett lui-même, qui est un grand éminent milliardaire, nous le dit dans ses citations. Il dit que si tu n'as pas envisagé de garder tes actions pendant au moins 10 ans, eh bien, n'investis pas. C'est ce qu'il dit. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est lui qui l'a dit, et c'est pas mon conseil, c'est le sien. Donc voilà. Euh, alors ensuite, il y avait une deuxième question dans la question, quand est-ce qu'on ira sur le marché boursier? Déjà, est-ce que c'est nécessaire? Première question. Et M. Duneuf, à l'instant, vous a répondu en gros en disant que on ne peut pas avoir une société anonyme sans qu'elle devienne une société publique, c'est-à-dire qu'elle aille sur le marché public. Donc, il faut d'abord faire ce qu'on appelle une préparation à l'introduction en bourse, une pré-IPO. Et à partir de là, ça dure environ 1 an. 1 an parce que faut capitaliser. Pour capitaliser, il faut avoir des clients, il faut avoir de l'argent qui rentre des acomptes, donc des avances. Bien évidemment, on a besoin que ce soit du gros sou pour pouvoir prétendre à une valeur en bourse intéressante pour les investisseurs. Donc, on ne peut pas claquer des doigts et dire que ça sera tout de suite. Moi, dans toutes mes présentations que j'ai toujours faites, j'ai toujours parlé de 2027-2028 pour l'entrée en bourse. Mais encore une fois, l'entrée en bourse, c'est pas question de vendre tout de suite. C'est comme celui qui veut vendre tout de suite là à la bourse interne. C'est pas intéressant. Ça, c'est les gens qui n'y comprennent pas grand-chose et qui sont très pressés de gagner beaucoup d'argent. Et à cela, je dis toujours, pratiquer du partenariat, ça va vous rapporter 10 fois plus que vos dividendes et ça va vous rapporter beaucoup plus d'argent en attendant d'être impatient. Donc voilà, je le dis gentiment, voilà, des fois j'ai déjà dit avec plus de vigueur, mais on est à un point où ceux qui veulent comprendre comprennent et ceux qui veulent pas comprendre, bah, ma foi, bah, c'est comme ça, voilà. Moi, je suis toujours là pour donner des conseils, répéter les choses, voilà. Bon, j'ai déjà largement répondu à cette préoccupation, mais votre question est récurrente et intéressante. Simplement, vous ne l'entendez pas, et parfois, je dirais même mieux, vous ne voulez pas l'entendre. Voilà. Alors, Monsieur Kwame, Claude, je suis désolé, mais vous avez levé la main, mais je ne n'ouvre pas les micros parce que nous ne voulons pas avoir les bébés, les télés et autres matchs de foot dans le webinaire. Ça ne nous intéresse pas. Donc, voilà, posez votre question. Je vais répondre avec plaisir dans le chat. D'accord? Donc, ça, c'était la préoccupation. Préoccupation. J'aime bien le mot. Bon. Ça pouvait être une question, mais une préoccupation. Préoccupation. Faites du partenariat, vous n'aurez plus de préoccupation. D'accord? Qu'est-ce qui ferait jusqu'à présent l'obtention de la permission d'exploitation du PTUI? Il y a deux autorisations à avoir. La première, c'est l'achèvement de la construction. Et la deuxième, c'est l'autorisation d'ouvrir en fonction du nombre de machines qu'il y a dedans et du type d'exploitation qu'il peut y avoir. Donc, il y a une autre commission qui doit passer. Qu'est-ce qui freine? Ben, Monsieur Idrissa, c'est les fonctionnaires qui freinent. Vous en connaissez, vous, qui sont rapides. Vous savez, ils sont souvent un peu à travailler à leur rythme, quoi. Vous comprenez? Donc, c'est des fonctionnaires, quoi. Donc, je peux pas vous dire mieux, quoi. Voilà. Faut attendre, faut avoir la patience. Ça va bien, hein. Vous êtes peut-être dans un pays chaud où les gens
boivent d'abord peut-être le thé ou prennent d'abord le casse-croûte et parlent avec les collègues et puis après bah, ils se mettent peut-être à travailler. Donc, vous savez, c'est un peu partout dans le monde comme ça. Hein, c'est pas spécifique. Certains pays, partout, les fonctionnaires, en fait, il y en a, ils ont beaucoup de travail, ils prennent beaucoup de pauses. Moi, je suis pas là pour critiquer forcément des fonctionnaires, hein, parce que je suis sûr qu'il y en a qui m'écoutent. Et en fait, ils travaillent à leur rythme. Voilà. Et en Russie aussi, ils travaillent à leur rythme. Voilà une des raisons principales. Et puis après, il y a peut-être plus de dossiers. Hein. Vous savez, les fonctionnaires, souvent, ils disent, ouais, mais j'ai plein de dossiers sur mon bureau, vous n'êtes pas les seuls. Vous comprenez, vous êtes en dessous de la pile. Voilà. C'est comme ça. C'est vraiment une des raisons. Hein. Vu que la commission repasse le deuxième examen sans commentaire, négation. Oui, oui. En fait, la dernière fois qu'ils ont fait des demandes, c'était pour te transmettre des documents sous un autre format. Donc, ça a été fait, mais pour l'instant, on attend. Alors, Monsieur Christian, je viens de dire que je n'ouvrais pas les micros. Si vous voulez lever la main, ça sert à rien. Vous pouvez la baisser. Et il faut juste écrire votre question dans le chat. Pour l'instant, j'ai encore pas clôturé, donc profitez-en. Alors, Barbara vous a laissé le groupe Telegram qui est intéressant parce qu'on y parle aussi. Je réponds assez souvent à pas mal des questions que vous posez aujourd'hui. Alors, Monsieur Eric Congo, qu'est-ce qu'il nous dit? Excusez-moi pour l'entrée en bourse, de quoi on est question? De quoi on est question? Je comprends pas trop bien votre question. L'entrée en bourse, c'est le marché boursier, d'accord? On a dit que éventuellement, alors ça aussi, ça va être au conditionnel. Si c'est probant et si c'est intéressant pour sauver le match, on peut envisager de devenir une société par action publique et d'aller sur le marché boursier. Et à ce moment-là, la société peut prendre de la valeur, les actions aussi, d'accord? Mais ce n'est pas une obligation, pas une obligation. Ne prenez pas ça comme un objectif final. Et que le jour où ça rentre en bourse, vous pouvez de toute façon pas vendre. Parce que les bourses, elles ont des règles. C'est pas Sovelmach qui fait les règles des bourses. C'est les bourses qui ont leurs propres règles. Et une des règles principales des bourses, c'est que vous ne pouvez pas vendre le premier jour. Parce que sinon, tout le monde vendrait et l'action n'aurait pas le temps de fluctuer et de monter. Donc, vous avez ce qu'on appelle un délai de carence de 180 jours. 180 jours, faites le calcul, ça fait 6 mois. Donc pendant 6 mois, vous ne pouvez pas vendre. Donc toutes ces choses-là, vous voyez, c'est des choses qu'il faut savoir. Et ça, vous pouvez vérifier. Mais comme dit aujourd'hui, hein, vous avez l'intelligence artificielle, vous posez vos questions à ChatGPT sur le fonctionnement des sociétés, il va vous répondre, hein, il va vous expliquer. Quand est-ce que se fera l'achat du terrain pour qu'il soit une propriété du SOMH? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Oui, je suis honnête, je ne sais pas quand est-ce que ça va se faire. Il y a très certainement un ordre chronologique des choses qui font que d'abord, il faut peut-être la conclusion de l'achèvement de la construction, je pense, et que seulement après, on va pouvoir prétendre à s'intéresser au prix d'achat, au prix de rachat du terrain en lui-même. Et ensuite, il faut capitaliser. Donc, c'est-à-dire que le terrain va être acheté et il faut bien sûr pour acheter le terrain de l'argent. Et donc, c'est pour ça que ça fait aussi une des raisons pourquoi le BTI a toujours besoin d'argent. D'accord? Alors, question suivante. Il y a combien de parts sociales qui ont été émises par Sovelmash au jour d'aujourd'hui? Je n'en sais rien non plus. Je pense qu'on oscille entre 56 et 60 milliards de parts sociales. D'accord? Entre 56 et 60 milliards de parts sociales. C'est beaucoup. Et c'est la raison aussi pour laquelle on ne veut pas remettre des packs en place. Parce que ça ferait que, en fait, on diluerait un peu trop les parts. Même si aujourd'hui, il y a encore une possibilité d'acheter, mais il y a moins de gens qui achètent parce que ça coûte plus cher.
Et ceux qui veulent prendre moins de risques achètent maintenant. Ceux qui ont attendu et qui ont voulu voir pour croire, ben, ils achètent aujourd'hui, mais ils payent beaucoup plus cher. Donc ça nous va aussi parce que, comme diraient certaines personnes de la direction, c'est tant mieux que maintenant on a un ralentissement du nombre d'achats parce que et que les parts coûtent plus cher en fait. Parce que en fait, les anciens qui sont là et qui ont payé des parts et qui ont attendu de nombreuses années, ben en fait, ils n'ont pas tellement envie qu'il y ait trop de parts qui soient vendues. Parce que justement, vous demandiez combien il y a de parts de vendues. Plus il y en a de milliards et plus ça sera compliqué. Donc aujourd'hui, on a besoin de plus d'argent et donner moins de parts. D'accord? Donc ceux qui ont abandonné et qui ont eu des parts, des packs annulés, ben ça peut bénéficier aujourd'hui à ceux qui sont plus anciens. Donc on vous remercie de les avoir abandonnés. Pardon de vous dire ça comme ça. Il y en a qui vont pas être contents, mais il faut comprendre que c'est aussi la loi du business. D'accord? C'est la loi du business. Et justement, souvent, le problème que vous avez, vous, investisseurs, je, pardon d'utiliser ce mot, mais investisseurs néophytes, comme on dit, c'est-à-dire qui n'ont pas encore beaucoup de connaissances dans l'investissement. C'est pas un gros mot, hein, je vous insulte pas, hein. Voilà. En fait, vous n'avez pas la connaissance du monde financier et de comment ça fonctionne. Et justement, je suis là aussi pour vous expliquer et répondre à certaines de vos questions pour que vous-même, vous puissiez à un moment donné vous rendre compte et savoir comment réellement fonctionne une société et peut-être répondre à certaines questions de choses que vous ne saviez pas. Comment ça marche? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'on attend? Bah, parce qu'il y a des fonctionnaires. Pourquoi est-ce qu'on attend une commission d'État? Ben parce que en Russie, on est dans une zone économique spéciale, Technopolis Moscou, et qu'elle dépend de l'État. Et que en fait, c'est une valeur d'être dans cette plus grande, je crois, sixième plus grande zone économique mondiale répertoriée par des organismes indépendants. Vous voyez, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a beaucoup de choses à venir. Et comme dirait du neuf, en fait, ce qu'on a passé là, c'est pas le pire, d'après ce qu'il dit. Il dit que, en fait, il y a encore beaucoup de travail et que, en fait, avant de commencer à toucher des dividendes, comme tout le monde veut absolument avoir des dividendes, il y a encore beaucoup de travail à faire et il y a encore un peu de patience à avoir. Donc, si vous avez un peu la notion de tout ça, je pense que vous serez plus enclin à vouloir faire du partenariat. J'aurais continué à répéter ce que je répète sur les réseaux, c'est que vous pouvez gagner 10 fois votre salaire avec le partenariat, mais vous n'aurez peut-être que 0,00 quelque chose de dividende par part. Donc, réfléchissez bien. C'est pas les dividendes qui, la première année, vont vous rendre riche, à moins que vous en ayez acheté plusieurs millions. Et la plupart des gens n'en ont pas acheté plusieurs millions. Ils en ont un petit paquet. D'accord? Donc, comment peut-on faire pour en avoir plus? Ben, vous pouvez acheter encore parce que maintenant, il y a une certaine confiance qui est là. Il y a une certaine garantie de réussite de Sovelmash. C'est une garantie supplémentaire. C'est-à-dire que, comme disait Samuel tout à l'heure, nous, on a pris le risque pour vous. Et ceux qui achètent maintenant à l'étape 20 finale, eh bien, en fait, ils prennent nettement moins de risques parce que le bâtiment est là, on est en train de l'équiper et que forcément, la production va bien démarrer un jour. Vous voyez? Alors, on me dit merci pour la présentation. La bourse interne, c'est après l'étape 20, oui, parce que la raison est la suivante. C'est que on ne peut pas envisager de faire une bourse interne où, en fait, c'est ceux qui ont déjà des parts, des packs achetés qui vont vendre à ceux qui n'ont pas eu le temps d'acheter. Donc, en fait, si on venait à vendre aujourd'hui une bourse interne, c'est-à-dire que vous, par exemple, vous revendez vos parts, en fait, vous allez faire concurrence à Solar Group. Or, Solar Group a besoin de rentrer de l'argent encore jusqu'à la fin de l'étape 20. Seulement après, quand le financement sera clôturé, là, vous allez pouvoir rentrer en action
si je puis utiliser ce mot, en vendant vos propres parts que vous ne voulez plus, parce que ben, ça vous chante d'avoir quelques miettes à gagner, et que vous allez vouloir les revendre 3 francs 6 sous, légèrement plus cher que l'étape ou 2 ou 3 étapes précédentes où vous les avez achetés. Donc, vous allez avoir la différence de 0,0000000 quelque chose que vous les avez achetés et que vous allez les revendre. Donc, en fait, vous allez gagner des miettes. D'accord? Voilà. Surtout si vous avez un petit pack de 100 dollars à 3700 parts. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. C'est pas péjoratif. C'est juste qu'on explique aux gens. C'est pas avec ça que vous allez devenir riche. Vous allez devenir riche avec le partenariat et en achetant des millions de parts. Et si vous n'avez pas l'argent pour acheter des millions de parts, il faut faire du partenariat. Mais en fait, on revient toujours au même. Solar Group, c'est avant tout le partenariat et après, c'est l'investissement. Et il y en a qui inversent la chose. Et il y en a qui pensent que c'est l'inverse parce qu'ils vont devenir très riches en investissant. C'est faux. Moi, je vous le dis. Ou alors, vous avez acheté des millions et que ça fait depuis 2018 ou 19 que je vous ai ramené le projet, que vous êtes en train d'investir comme moi. Voilà. Alors, pourquoi Sovelmash a construit le terrain avant son achat? Parce que le terrain a été attribué par la ville de Moscou dans le cadre de ce que propose la zone économique spéciale Technopolis Moscou, c'est-à-dire qu'elle vous loue le terrain à un prix extrêmement bas pour démontrer ce que vous savez faire. Et vous devez construire le bâtiment et ensuite elle vous vend le terrain à un prix ridicule, on dirait, par rapport à la réelle valeur, parce que c'est un avantage, parce que c'est une zone économique spéciale, c'est un principe de fonctionnement. C'est-à-dire que là, on va revendre à 1 dollar, je crois, ou 1 rouble, ou je sais pas, enfin une somme modique du mètre carré donc du terrain. Voilà, c'est un principe de fonctionnement de la zone économique spéciale Technopolis Moscou qui fonctionne comme ça avec tous les gens qui viennent construire un bâtiment. Combien de parts feront une action? Ça, c'est pareil, on ne le saura qu'à l'entrée en bourse. Parce que au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas le dire. Dans le nouveau projet que propose Solar Group, on a défini ce genre de choses. Mais au départ, dans le projet donc des moteurs du Neuf, l'objectif c'était un montant en dollars. C'était pas du tout un nombre de parts. Et aujourd'hui, au vu du nombre de parts qui sont vendues, entre 56 et 60 milliards de parts, je sais pas le chiffre exact, on va essayer de voir si on peut le trouver un de ces jours. Et en fait, il faut pas s'attendre à ce que ce soit une part égale à une action. C'est pas possible parce qu'on peut pas avoir 50 ou 60 milliards de parts dans une bourse. C'est absolument impossible. Les bourses n'accepteront jamais. Donc, à un moment donné, il va y avoir un nombre de parts qui sera dans une action. Mais ça change rien pour vous. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça, c'est une question difficile à comprendre pour quelqu'un. Et c'est dommage, là, je n'ai pas le schéma sous les yeux pour vous expliquer, à moins que j'essaye de chercher ce schéma pour essayer de voir si je vous le trouve. Mais je pense pas, comme ça, rapidement, là, en quelques secondes, je pense pas pouvoir vous le trouver. En fait, il se trouve que non, je vais pas pouvoir vous le trouver tout de suite comme ça. Pardon. Euh, encore que, je vais essayer. Je vais essayer de vous montrer, de faire une démonstration pour que vous compreniez, parce que ça, c'est une question récurrente et c'est une question qui des fois fâche les gens parce qu'ils comprennent pas, en fait. Euh, donc, ça serait vraiment important de l'expliquer. Donc, je vais essayer de retrouver ça. Alors, où c'est que j'ai rangé ça? Euh, Bon, alors écoutez, je vais essayer. Je vois pas où c'est pour l'instant. J'avais un petit diagramme là qui permettait de vous expliquer un peu plus en détail cette chose. Alors, ceux qui sont sur les réseaux,
Si, ça y est, je crois que j'ai trouvé la chose. Je crois que j'ai trouvé la chose. Voilà, je vais arriver à vous partager ça. Euh, voilà. Voilà. Alors, vous voyez cette page, j'espère. Je ne sais pas si, non, je pense pas que vous la voyez parce que je l'ai pas partagée, pardon. Je vais essayer de la partager. Alors, on y arrive, hein, ne vous inquiétez pas. Je suis en train d'essayer de vous trouver quelque chose qui me permet de vous expliquer plus en détail votre préoccupation concernant le nombre de parts, compris dans une, voilà, je vais vous mettre ça en grand sur l'écran. Voilà, voilà. Bon, alors, vous voyez, je vais vous donner un exemple ici. Vous avez, par exemple, vous détenez 10% donc du total du nombre de parts vendues. C'est-à-dire qu'après, à la fin du financement, vous détenez 10% des parts. 10% des parts vendues. Donc voilà. Vous avez, par exemple, 60 milliards de parts qui ont été vendues. Et sur ces 60 milliards, vous en détenez 10%. OK? Soit 600 millions de parts. Si maintenant on va en bourse et que vous détenez 10% de l'ensemble des gens qui ont acheté des parts et que le nombre de parts par action est divisé, vous avez exactement le même nombre de parts qui vous appartient. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Je vais essayer de l'expliquer d'une autre façon encore. Maintenant, vous allez prendre un gâteau. D'accord? Vous prenez un gâteau, votre gâteau d'anniversaire. Vous avez peut-être votre anniversaire récemment ou vous l'avez bientôt. Vous prenez une part de ce gâteau. D'accord? Donc, c'est une part du gâteau que vous avez pour vous dans votre assiette. C'est-à-dire que vous avez pris, par exemple, 10% du gâteau. D'accord? Vous avez un gâteau, vous êtes 10 personnes et chacun va prendre une grosse part de 10% du gâteau. Si une fois que vous avez mis les 10%, votre part de gâteau dans votre assiette, et que vous en faites des milliers de petites miettes dans votre assiette parce que ben, le gâteau vous plaît pas trop, vous mélangez, vous cherchez les cerises ou vous cherchez les fraises à l'intérieur ou je sais pas, ou le chocolat, tout ce qui est dans votre assiette, c'est toujours 10% du gâteau. D'accord? Et dans ce cadre, si vous avez 10% du gâteau dans votre assiette, que vous en ayez fait des miettes dans votre assiette ou pas, c'est toujours 10% du gâteau. J'espère que cette fois-ci, vous avez bien compris. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, vous devez acheter le maximum de parts et que la quantité proportionnellement en pourcentage de parts que vous avez achetées par rapport à tous les autres investisseurs restera toujours la même. Donc, vous aurez toujours les mêmes dividendes. Et les valeurs de vos parts seront toujours les mêmes. J'espère que vous avez bien compris cette fois-ci et que vous avez compris cet aspect des choses qui fait que, quel que soit le nombre de parts par action, cela revient exactement au même. D'accord? OK, ça marche? Voilà, donc ça c'était pour une explication. Alors, je vois qu'il y a des questions qui continuent à arriver. Je vais essayer d'y répondre donc dans une poignée de secondes. Je vais par contre tout doucement clôturer aussi ce webinaire et je vais rester sur les questions restantes. Voilà. Alors, donc on en était à combien de parts dans une action? Bonsoir. Est-ce obligé de finir le tempérament pour prendre les parts? Alors, Monsieur Arnaud de Madagascar, je vous invite à aller voir notre responsable des présentations là-bas. Elle s'appelle Zina. Elle va vous expliquer que non. En fait, chaque mois, quand vous payez,
vous recevez un certain nombre de parts. Sachez que c'est 50% des parts divisé par le nombre de mois. Et que le dernier mois que vous devez payer, le dernier mois du pack, si vous avez un pack acheté sur 15 mois, 20 mois, 30 mois, le dernier mois, vous recevez plus de 50% des parts. Ce qui fait que si vous arrêtez votre pack, si vous arrêtez et que vous annulez votre pack, en fait, vous avez payé vos parts beaucoup plus cher que ce que c'était annoncé au début. Et c'est ça la différence. En fait, vous avez chaque mois, quand vous payez, vous avez des parts. En fait, vous n'avez pas perdu vos parts. Vous en avez un certain nombre, mais vous n'en avez pas la quantité du nombre de mois divisé. Vous avez 50% à la fin du pack, le dernier mois. Vous voyez ça dans votre calendrier des paiements en allant dans investissement, mes investissements, et vous cliquez sur le lien bleu, calendrier des paiements. Là, visuellement, vous allez peut-être mieux comprendre la chose. Et regardez bien le dernier mois, parce que c'est là que se trouve le gros paquet de parts. Et c'est pour ça qu'on vous invite à aller jusqu'au bout. Alors ensuite, Barbara vous a laissé ses coordonnées pour que vous puissiez également poser des questions s'il y a quelque chose encore en dehors du webinaire. Alors, Monsieur Yao, qu'est-ce qu'il nous dit? Dans son back-office, il est dit que je dois payer chaque 16 du mois. Pour voir le 16, pour que le mois de janvier 2025, j'ai payé 3 fois ma part de 50 $. Est-ce qu'on peut me parler encore de retard de paiement parce que tout simplement, j'ai pas respecté la date du 16? Monsieur Yao, il y a deux possibilités dans votre back-office. Si vous cochez la case paiement anticipé pour pouvoir bénéficier de coupons de loterie notamment, vous devez payer le mois prochain. C'est-à-dire que si vous avez coché la case paiement anticipé, vous devez payer parce que sinon c'est pas un paiement anticipé, c'est un paiement échelonné. C'est pas la même chose. En fait, c'est deux versions de vos paiements. Si vous faites paiement anticipé, vous avez souvent droit à ce qu'on appelle des cadeaux, soit un pourcentage, soit vous avez droit à des coupons pour la loterie. Si vous ne faites pas paiement anticipé, là, vous avancez des mois entiers et vous ne continuerez à payer que dans 2 mois, 3 mois, par exemple. Donc, vous avez peut-être coché la case paiement anticipé, mais si vous faites ça, ben, dans un mois, après avoir payé, vous devez quand même repayer. Vous devez quand même payer à la date indiquée. Et si vous arrivez à cette date et que vous la dépassez et que vous ne payez pas, ben, vous êtes en retard. Oui, vous êtes en retard parce que vous avez coché la case paiement anticipé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire paiement en avance. C'est-à-dire que vous avez un peu plus d'argent, vous avez eu un héritage, vous avez eu une prime de fin d'année de votre travail et vous l'avez utilisé pour payer plusieurs mois en avance pour faciliter le projet ou pour avoir des coupons ou toute autre raison. Mais vous avez coché la case paiement anticipé. Et là, si vous cochez la case paiement anticipé, ça veut dire que vous payez en avance. Ce qui veut dire que le mois d'après, arrivé à la date d'échéance, ben vous devez payer de nouveau l'échéance normale. Voilà. Je pense que c'est ça la raison. Pour ceux qui ont des packs annulés, ils perdent tout ou bien ils auront seulement les parts qu'ils ont eu à payer. Ils auront seulement les parts qu'ils ont à payer, c'est la réponse. D'accord? Comme dans un jeu, c'est la bonne réponse. Donc, ils n'auront que les parts qu'ils ont réellement payées. Voilà pour les packs annulés. Je voudrais préciser pour les packs annulés que il y a des fois des fenêtres qui sont encore ouvertes. Pas les miennes parce qu'il fait froid dehors, mais voilà. Mais encore une fois, hein, comme j'ai dit au début du webinaire, il y en a qui savent lire entre les lignes et il y en a qui savent pas lire entre les lignes. Voilà. Je n'y peux rien. Si vous ne savez pas lire entre les lignes, c'est pas ma faute. C'est écrit dans notre back-office qu'une part égale 1 $. Selon ma compréhension, le nombre de parts ne donne droit au nombre de dollars. Veuillez nous le clarifier. Je vous répète encore une fois. Le nombre de parts, si, par exemple, il y a 100 parts dans une action, à ce moment-là, comme une part égale 1 $, ben, une action égale 100 $.
Et où se trouve le problème? C'est juste une question d'esprit, une question d'analyse d'esprit. Comme tout à l'heure avec le schéma que je vous ai montré et l'histoire du gâteau. Si vous mettez une part de 10% dans votre assiette, ça restera toujours 10%. Si une part égale 1 $, alors si 100 parts égale une action, l'action vaudra 100 $. D'accord? C'est ça qu'on essaie de vous expliquer. J'espère avoir répondu à vos préoccupations. Mais très sincèrement, vous qui m'écoutez ce soir encore, je voudrais vous répéter pour la xème fois que votre préoccupation, ça devrait être le partenariat. Parce que avec le partenariat, même si c'est dur, comme vous dites, hein, il faut de la persévérance. Parce que aller travailler au soleil avec un casque sur la tête par 32 degrés et plus pour avoir un salaire de misère, ça, c'est pas dur peut-être. Ou alors se taper des bouchons à 5 heures du matin déjà dans les grandes villes comme Abidjan, puis de rentrer le soir et d'avoir encore 2 heures. Pour les Parisiens qui sont dans le métro pendant 1 heure et qui s'endorment parce qu'ils sont tellement fatigués et qui le matin doivent se lever à 5 heures ou 6 heures pour aller travailler, ça, c'est pas dur, vous croyez? Tout est dur aujourd'hui. Il faut juste de la persévérance. Pourtant, les gens persévèrent à aller à leur travail tous les jours. Pourtant, les gens persévèrent à travailler sous le soleil pour 3 fois rien. Mais quand c'est dur pour faire du partenariat, ils abandonnent au bout de la première personne qui va leur dire non. Voilà votre problème. Et votre préoccupation, elle devrait être là et pas ailleurs, parce que tout le reste, ça va venir. Merci beaucoup de m'avoir écouté ce soir encore. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je suis désolé, je mets un peu faim parce que ça fait déjà 1 heure et demie que je papote et que sinon, il y a des gens qui ont peut-être faim ou des enfants qui attendent pour aller au lit ou que sais-je encore, ou madame qui vous attend dans la chambre. Alors, excellente soirée à vous. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine et on parlera encore de plein de choses intéressantes. Et on est joignable sur les réseaux. Venez, Barbara, je vous ai donné des liens. N'hésitez pas. Très bien. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir.